Bonjour, peuple de YouTube. Une petite lampe que j'ai achetée sur Temu qui se recharge. Plus trop pratique. Je me maquille vite fait. J'ai rien de spécial à faire. C'est vraiment histoire de... Je sais pas. D'avoir une face présentable et pas en mode cadavérique peut-être. J'utilise ça là. C'est pas mal. Là, je vous avoue, je crois que de plus en plus, j'ai envie d'aller bosser. Pas hyper motivée. En fait, c'est trop bizarre. C'est comme quand j'avais fait ma formation. Après, j'avais super hâte pendant toute la formation. Après, quand il a s'agi de commencer à travailler, j'étais archi pas motivée, quoi. C'est comme certaines vidéos sur TikTok où on se dit, mais t'as trop envie de trouver un travail, mais quand tu sais qu'il faut que t'ailles travailler, tu te dis, mais pourquoi? Une fois que tu y es et que tu touches tes salaires, t'es bien content. Je vous avoue, là je suis dans un entre-deux où je sais pas. J'ai envie, mais j'ai pas envie. J'ai la flemme. Je pense surtout aux horaires. En soi, j'aime bien parce que dans ce métier d'agent d'escale, on a plein de trucs qui sont vachement intéressants quand même. De base, je pensais que j'étais pas une personne qui aimait forcément les gens. Je me suis rendu compte que dans ce métier, moi je prends les clients comme moi j'aimerais être traitée en fait quand je viens à l'aéroport. Parce que je sais que pour certaines personnes ça peut être un moment super stressant. Et j'aime bien quand je peux et quand j'ai le temps, pouvoir discuter avec des personnes, les rassurer si besoin, vous voyez. Des choses simples, ça fait plaisir. Et puis ils aiment bien aussi quand ils ont une personne souriante, ils vous le disent. Hein. Les passagers vous le disent, ils vous disent mais en tout cas merci de votre accueil, ça fait vraiment plaisir. Une fois on m'a même offert une boîte de Ferrero Rocher, on m'a offert une rose aussi, une dame en plus. Mais c'était mignon, c'est des petites attentions qui sont mignonnes. Après on a aussi les passagers un peu moins agréables. Même quand vous essayez de les arranger au mieux, selon ce qu'on peut faire bien sûr, parce que bien souvent, en tout cas moi, quand on vous dit que c'est pas possible quelque chose, c'est que c'est pas possible et c'est pas pour rien qu'on le dit, quoi. Ça m'est arrivé aussi d'avoir des passagers un petit peu moins coopératifs. Ça m'est arrivé vraiment une fois, on va dire, en 4 mois. Où j'ai eu une passagère qui s'est vraiment énervée. Il y a des passagers agacés, il y en a régulièrement. Les passagers qui s'énervent vraiment, c'est un peu plus rare quand même. Ça arrive tous les jours sur l'aéroport, mais heureusement c'est pas toujours sur la même personne, on va dire. La personne n'était pas du tout contente parce qu'en fait il lui fallait un billet retour pour qu'on puisse l'enregistrer, ce qu'elle n'avait pas. Donc c'est parti en cacahuète. Je suis restée calme. Elle a dû prendre son billet retour, mais je peux comprendre que, parce qu'en fait, à chaque fois que on demande un billet retour, en fait, on demande toujours un billet retour. Il faut savoir que partout où vous allez, on vous demandera toujours un billet retour. Et en fait, les gens comprennent pas, mais il y a une certaine logique derrière. Je sais pas, moi, par exemple, vous allez aux États-Unis, en Asie. Et vous y allez, je sais pas moi, pour 10 jours, pour 15 jours. Souvent, l'agent d'escale vous demandera combien de temps vous restez. En fait, nous, dans notre système, on a moyen de regarder si vous avez pris un billet retour ou pas. Et quand c'est pas écrit, on vous demande. Et souvent, les personnes disent je reste 15 jours et tout. On leur dit d'accord, mais j'ai besoin de voir la preuve en fait de ce billet retour. Et souvent les gens sont agacés en fait. Mais déjà nous on est obligé de vous demander parce que on ne peut pas vous laisser partir ne sachant pas quand est-ce que vous allez revenir. C'est pas par rapport à la France elle-même mais par rapport au pays dans lequel vous allez. On ne sait pas. Enfin il y a des gens, il y a un mec là qui était resté je crois plus de 20 ans au Cambodge. Il s'est même marié, il avait même eu un enfant et tout. Il avait juste pas pris de billet de retour, donc il était clandestin pendant plus de 20 ans, 25 ans je crois. Vous voyez? C'est un truc de malade. Et c'est pour ça qu'on vous demande, c'est pour éviter ce genre de choses. Après, que vous le preniez pas, voilà, ça après c'est pas
c'est pas notre dos, mais nous on sait que on aura fait notre travail en tout cas. Et du coup c'est pour ça qu'on vous demande. Et c'est pour ça que quand, en général, en fonction des pays où vous allez, vous pouvez rester un temps donné. Au Japon c'est pas mal, je crois qu'on peut rester 90 jours sans visa. La plupart des pays c'est une trentaine de jours ou 60 jours, mais il y a des pays où on peut rester assez longtemps sans aucun visa en fait. Il faut quand même un billet retour pour prouver que vous restez pas plus de 30, 60 ou 90 jours dans le pays donné tout simplement. C'est pas une question de vous briser vos libertés, mais c'est une question que ce sont les lois et que j'imagine que les lois en général vous les respectez. Enfin, tous les ans vous faites en sorte de déclarer vos impôts, etc. etc. C'est le seul souci que j'avais juste avec cette dame qui n'avait pas de billet retour. Et qui proclamait que d'habitude elle prenait notre compagnie et qu'on lui demandait jamais ça. Soit on lui demandait pas parce qu'elle avait sans doute le billet retour qui était inscrit dans le système. Faut savoir que nous en tant qu'agents, quand on fait pas notre travail comme ça, en fait après il y a des enquêtes qui sont faites. Et on a toujours possibilité de nous retrouver en fait par rapport à ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait sur l'ordinateur peut être... Ah, je me suis mis dans l'œil. Peut être checké. Donc si par exemple vous avez un bagage trop lourd et que il dépasse la franchise, on le fait passer. Si jamais il y a une enquête parce qu'il y a un problème par rapport à ce bagage ou parce qu'il y a des enquêtes aléatoires, ça peut remonter à nous et on peut avoir un avertissement, voire une amende. C'est comme quand on vérifie mal les visas, les choses comme ça. Par exemple... les gens qui se rendent en Australie, ça, c'est hyper pointilleux. Si c'est pas des Australiens, il faut qu'on vérifie absolument un visa, en fait, qui est obligatoire. Et si les personnes ne l'ont pas, c'est mort. Elles voyagent pas. Et du coup, si on fait passer des gens comme ça, et qu'après, elles se retrouvent arrivées en Australie, et qu'elles font demi-tour, qu'on appelle des inades, et l'enquête est faite, on cherche l'agent, enfin tout le processus par lequel le passager est passé, qui a enregistré, etc. Et ça retombe sur nous. Dans ce cas-là, ça peut aller jusqu'à 750 € d'amende, plus 7500 € pour la compagnie, je crois. Donc voilà, il y a beaucoup de procédures, beaucoup de choses. On a beaucoup de responsabilités par rapport à... Je galère à parler quand je fais mon eyeliner. Je disais, après avoir fait mon eyeliner, on a beaucoup de responsabilités par rapport aux procédures, à ce que vous devez avoir comme papier, etc. La plupart des enregistrements, ça se passe plutôt rapidement. Mais nous, on a plein de choses à vérifier. C'est un truc qui fait partie du métier et que j'aime bien. Il y a une certaine pression, parce que je vous assure que quand on commence ce taf, on se dit mais c'est sûr, je vais faire une erreur de ouf, va y avoir quelqu'un qui va être envoyé ici sur le territoire, du coup ça va me retomber dessus, je vais avoir un avertissement. Le premier mois où j'ai travaillé, enfin je veux dire même les 2 premiers mois, moi j'étais comme ça, hein. J'avais les pépettes. Heureusement, j'ai jamais rien fait de grave, je vous assure c'est le stress. Mais après une fois que on connaît bien le logiciel, qu'on sait bien le manier et que voilà, quand on a un doute, faut toujours poser la question. Et puis après, on se rend compte que non, ça va, c'est fluide. Mais franchement, c'est un travail qui est vraiment bien. C'est cool. Je dirais que le plus compliqué là-dedans, ce sont les horaires. En fait, les horaires, c'est fou parce que c'est un gros désavantage, mais en même temps, c'est un gros avantage. Parce que comme je vous le disais, qui est dans mon dos là? Là j'ai Coco et j'ai qui? Ticu. En fait, on a le temps de prendre des rendez-vous, d'aller faire ses courses, voilà, on n'est pas dans des horaires de bureau 8-17 heures, donc on a vraiment le temps de faire les choses. À côté de ça, vous attendez pas à avoir des week-ends, vous attendez pas à ne pas travailler les jours fériés, etc. Mais nous, en tant qu'agents, ça nous dérange pas, on a plus cette notion de toute façon de week-end, mais t'es en train de tirer sur mon t-shirt, cocotte, là. Voilà, ça nous dérange pas tant que ça, et puis on s'habitue. Mais là, en étant retourné dans une routine
où je me lève à pas d'heure le matin, je me couche à pas d'heure le soir, je peux vous assurer que ça va piquer. Il va falloir que je reprenne rapidement une routine avant de commencer, parce que sinon ça va être l'enfer. Les premiers jours, je vais être archi fatiguée. Il y a plein d'autres avantages, des avantages de discuter avec les gens, de rencontrer des personnes, de rencontrer aussi des célébrités, des gens connus, il y en a plein qui passent à l'aéroport, on rentre dans les avions, on fait plein de choses. L'agent d'escale, c'est beaucoup, mais tellement plus que ce que vous croyez. C'est pas juste un agent, vous voyez, au check, qui est là assis toute la journée, Les nanas en talons, on court toute la journée. Si vous voyez comment l'aéroport Charles de Gaulle est grand, en fonction de quelle zone on travaille, on peut être amené à partir partout dans l'aéroport. Moi, où je travaillais avant, je pouvais aller dans tous les terminaux et à se taper des kilomètres et de passer d'un terminal à un autre terminal. Voilà. C'est pour vous dire que ça chôme pas, mais c'est vraiment cool. Le port de l'uniforme et tout, enfin, on aime ça, quoi. C'était juste histoire de vous parler pendant que je faisais un petit make-up. J'étais en train de faire le montage. Le temps passe à une vitesse folle. Il est 13h. On est mercredi, je vais aller chercher Tyrone. C'est les derniers mois, les derniers instants où je l'emmène, je vais les chercher. Parce que là, voilà, je travaille pas, donc du coup, il en profite et il est content. Mais l'année prochaine, c'est le lycée. Et ouais, Tyrone, que vous avez vu grandir, va au lycée l'année prochaine. Donc il se débrouillera. Hier, il a testé le chemin de son collège à la maison. Ça s'est plutôt bien passé, mais c'est un chemin qui est assez long quand même. Il a testé parce qu'il hésite avec un lycée qui est juste à côté de son collège. Donc je vous laisse là, je vous fais de gros bisous. Ça sert à rien que ce vlog dure beaucoup plus longtemps. Ciao!